Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ma sœur Jenny Beaufoy. Bonsoir à toi, ma sœur Katia. Bonsoir à toi, ma petite sœur Sandy Santa Matumona. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tous. Bonsoir mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai amené encore un sujet très délicat. Donc, c'est vraiment un sujet dont je demanderai à ceux qui me suivent vraiment d'être concentrés. Donc, éviter tout bruit, tout dérangement, éviter parce que c'est vraiment un sujet qui est vraiment très délicat, C'est un sujet vraiment qui est très profond, quoi. Bon, donc en essayant un peu de faire un petit rappel du sujet que nous avons parlé la fois dernière, c'était quand encore, c'était le dimanche. Donc, j'ai dû expliquer sur le mur de séparation. Et non, en disant qu'il y avait la séparation permise par Dieu entre les juifs et les non-juifs, quoi. Donc, Dieu était uniquement comme un Dieu de peuple juif. Donc, Dieu avait pris les peuples et Dieu avait mis les peuples comme à part, quoi, pour lui servir. Donc, c'était vraiment un peuple et Dieu. Et la séparation là que Dieu avait permis par Moïse, ça a commencé par Moïse, quand Moïse a dit que nous, les enfants d'Israël, on se mariera qu'entre nous, donc on ne fera pas d'autres peuples grâce. On voit que la séparation a dû continuer même jusqu'à l'époque de Jésus-Christ. À l'apparition de Jésus-Christ, on a vu qu'il y avait toujours cette séparation. Vous vous rappelez encore de la rencontre de la femme samaritaine et Jésus-Christ qui demande à boire Jésus qui demande à boire à la femme samaritaine et la femme samaritaine qui répond à Jésus que les Juifs en effet n'ont pas de relations avec les Samaritains. Et on se rappelle encore quand Jésus-Christ envoya ses disciples dans Matthieu 10 verset 56 que je vous avais donné, la Bible dit que non, tels sont les 12 que Jésus envoie après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. On voit que la séparation il continue et même Jésus-Christ en envoya ses disciples a interdit aux disciples d'aller dans le païen. Parce que Jésus-Christ a été envoyé uniquement au peuple, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ça, c'était le sujet. Et c'était pour expliquer que donc, quand on appelle Jésus-Christ le sauveur du monde, comment est-ce que Jésus-Christ a sauvé le monde? Jésus-Christ a sauvé le monde au travers son sang. Il y avait une autre personne qui était venue après Jésus-Christ, dont le nom c'était
Paul, que non, c'est Paul qui est venu ouvrir alors cette révélation en disant que le sang de Jésus qui a coulé était pour casser ce mur de séparation. C'est au travers de Paul que nous avons une église irrépréhensible, sans tâche, quoi. C'est au travers Paul. C'était Paul qui était venu asseoir comme église. Il était venu poser le fondement dans l'église par les enseignements. Donc après Jésus-Christ, on a vu qu'il y a une autre personne qui était venue au nom de Paul, qui était le prophète venu après Jésus-Christ. Aujourd'hui, le message que je ramène aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est le consolateur promis par Jésus-Christ. Qui est le consolateur que Jésus-Christ avait promis? Donc, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Donc, on y va dans les Écritures toujours, dans Ésaïe 40 au verset 1. D'abord, pour introduction, quand on parle d'abord un consolateur, qui console? On voit Dieu. Dieu nous console comment? Au travers sa parole. Mais Dieu est esprit. Dans 1 Timothée 1 au verset 17, la Bible dit que non, au roi du siècle, immortel et invisible. Dieu est esprit. Donc l'intermédiaire que Dieu utilise pour nous faire parvenir sa parole, on voit écrit l'envoyé et Dieu, le messager et Dieu. Quand on parle d'un messager et Dieu, l'envoyé et Dieu, il est toujours dit, un envoyé et Dieu, c'est un prophète. En parlant des prophètes, ils ne sont pas des prophètes on voit aujourd'hui, non. Parce qu'un prophète, il reçoit directement de l'Éternel pour enseigner le peuple et Dieu. Les prophètes est enseigné par personne, mais un prophète est enseigné directement par Dieu. On voit un prophète tant que la bouche de Dieu, un prophète c'est le porte-parole de Dieu. Mais maintenant, quand on parle du consolateur, le consolateur, Dieu nous console. Dieu nous console comment? Au travers de sa parole. Or, Dieu est esprit. On ne voit pas Dieu. Mais l'intermédiaire que Dieu utilise pour nous faire parvenir sa parole, on voit que le prophète, le messager, l'envoyé et Dieu. Par là, on comprend aussi que l'envoyé et Dieu, le messager aussi, c'est un consolateur. Un envoyé et Dieu, un prophète de Dieu, est un consolateur. Il nous console comment? Il nous console au travers de la parole que Dieu a mis en lui. On y va dans les Écritures maintenant. Ésaïe 40 au verset 1. Je vais lire chez moi. La Bible nous dit une chose. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parle au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie et son iniquité est expiée. Donc je vais expliquer. Ici, le prophète, Dieu dit au prophète Ésaïe de consoler le peuple. La Bible dit que non, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. On voit ici que le prophète Ésaïe, à son temps, il était un consolateur. Il consolait le peuple comment? Au travers de la parole que Dieu avait mis dans sa bouche, quoi. Donc, le premier consolateur, on voit, c'est Dieu lui-même, je répète, et l'intermédiaire que Dieu utilise pour nous faire parvenir sa parole, on voit, est toujours un envoyé de Dieu qui est aussi un consolateur. Dieu lui-même, tant que consolateur, et son prophète, tant que son messager aussi, est un consolateur. Ici, on voit, dans Ésaïe 40 au verset 1, Dieu demande au prophète Ésaïe de consoler le peuple. Ésaïe allait consoler le peuple comment? Au travers la parole, au travers le message, quoi. Le message que Ésaïe sortira dans sa bouche est un message qui apporte quoi? La consolation. Parce que lui est un consolateur. On y va toujours dans les Écritures. Si on prend dans Luc 2, au verset 25 à 26, Luc 2 au verset 25 à 26, la Bible nous dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Écoutons bien ici. La Bible nous fait comprendre que non, il y avait un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Et cet homme attendait qui? Il attendait le consolateur d'Israël. On voit que le consolateur d'Israël que Siméon attendait était qui? Était Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que non, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. On voit que Siméon attendait le consolateur d'Israël. Le consolateur attendu par Siméon, c'était qui? Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ aussi, à son temps, il était
le consolateur. Jésus-Christ aussi, à son temps, il consolait le peuple. Comment? À travers la parole que Dieu avait mis dans sa bouche, quoi. Parce que dans Matthieu 5, au verset 4, Matthieu 5, au verset 4, la Bible nous dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Ils seront consolés par qui? Ils seront consolés par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ aussi, à son temps, il était un consolateur. Il consolait le peuple comment? Au travers de la parole que Dieu avait mis dans sa bouche. Comme le prophète Ésaïe, Dieu avait dit au prophète Ésaïe de consoler le peuple, le prophète Ésaïe aussi, à son temps, était un consolateur. Donc, tout prophète est Dieu. Donc, notez bien, tout prophète est Dieu, messager de Dieu, la bouche est Dieu, était un consolateur. Un consolateur, c'est qui? C'est le prophète, c'est le messager. Il nous console comment? Au travers le message. Maintenant, là où il y a maintenant un problème dans le monde, c'est à partir de Jean 14 au verset 16 maintenant. Quand Jésus-Christ, il promettait le consolateur. Là, c'est là où se trouve maintenant le problème maintenant dans le monde. Et pour cela, les thèmes de notre émission, c'est quoi? C'est le consolateur promis par Jésus-Christ. Qui est le consolateur? Qui était le consolateur promis par Jésus-Christ? Dans l'introduction, vous avez compris qu'un prophète est un consolateur. Il console le peuple comment? Au travers la parole. Maintenant, ici, là où pose les problèmes, c'est dans Jean 14, au verset 16 à 19. Je vais lire ça, je vais lire les textes, après expliquer. La Bible dit quoi? Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. La Bible dit quoi au verset 18? Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Encore un peu de temps et vous me verrez. Car quoi? Car je vis et vous vivez aussi. Je vais maintenant expliquer. Quand on commence à partir du verset 16, Jésus-Christ nous dit que non. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Nous voyons ici que non, Jésus nous promet un autre consolateur. En parlant d'un autre consolateur, donc c'est qu'il y a eu l'un. L'un était qui? C'était Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même, à son temps, il était le consolateur. Donc un homme, Jésus-Christ était un homme, en promettant un consolateur, un autre consolateur. Donc en d'autres termes, Jésus-Christ, il nous promettait quelqu'un d'autre qui devait venir. Mais Jésus-Christ ne nous promettait pas le Saint-Esprit comme les gens pensent que le consolateur promis par Jésus-Christ était le Saint-Esprit. Mais on va développer dans les Écritures. J'ai encore une autre version ici. C'est la Bible des Français courants. Donc je vais lire ici. Bible des Français courants pour eux qui font des recherches. Jean 14 au verset 16, dans le même verset. La Bible dit quoi? Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider. L'esprit de vérité, l'esprit de vérité afin qu'il demeure toujours avec vous. Dans la version Français courant, c'est marqué que je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre. Donc, Jésus-Christ, il promettait quelqu'un d'autre. Jésus-Christ, il ne promettait pas le Saint-Esprit comme on le pense aujourd'hui dans le monde. Non, le consolateur promis par Jésus-Christ était quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, il promettait. On développe ça maintenant dans les Écritures. Maintenant, il y a la question que vous pouvez me poser, mais frère, j'ignore. Toi, il nous dit que non, les consolateurs promis par Jésus-Christ étaient quelqu'un d'autre. Mais comment est-ce que la Bible souligne très bien que moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça, ce sont des paroles qui ont sémé vraiment de la confusion dans la tête des gens. Et sont des paroles encore qui ont constipé vraiment le peuple de Dieu spirituellement. Et pour cela, moi, votre frère Ignon, je viens aujourd'hui pour vous réveiller. C'est parce que dans les églises où
vous priez là, ce sont des églises de sommeil. Donc, vous êtes encore endormis. Je viens pour vous réveiller maintenant, quoi, pour vous réveiller, pour vous donner de l'intelligence et de la connaissance de la parole et Dieu. Essayons de comprendre cette parole. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Comment est-ce que le consolateur va demeurer éternellement avec les disciples? Parce que vous allez me poser la question, mais mes frères, si tu nous dis que le consolateur était un homme, comment est-ce que ces derniers va demeurer alors éternellement? On y va toujours dans les Écritures. Jean 12 au verset 34. Jean 12 au verset 34. Écoutez ce que la Bible nous dit. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? On voit qu'ici, les Juifs avaient même la connaissance en disant à Jésus-Christ que non, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Mais comment tu nous dis que le Fils de l'homme il doit être élevé? Quel est d'abord ce Fils de l'homme? Ils avaient aussi cette connaissance-là littérale, en disant que pour eux, ils pensaient que lorsque la loi leur avait expliqué que le Christ va demeurer éternellement, eux, ils pensaient que c'était dans un angle physique, charnel, comme que le Christ, quand il viendra, il va demeurer éternellement, physiquement, charnellement. Or que non, le Christ ne demeurera pas charnellement. Et ça, il pose la question à Jésus que non, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Mais toi, tu nous dis que le Fils de l'homme, il doit être élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Parce qu'il pensait que le Christ, il va demeurer comment éternellement, dans l'angle physique. Non, quand on parle, le Christ va demeurer éternellement. Mes frères, c'est dans la dimension spirituelle, mais pas dans l'angle physique. Matthieu 24 au verset 35, la Bible nous dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes paroles demeurent éternellement. Quand on parle que le consolateur, il va demeurer éternellement, c'est au travers la parole, c'est-à-dire quoi? Au travers la connaissance que ces derniers, il va laisser au monde. C'est cette connaissance-là qui va demeurer éternellement. Mais pas que le consolateur va demeurer éternellement dans un angle physique, dans un sens charnel. Non, il va demeurer éternellement dans un sens spirituel, au travers la connaissance, au travers la parole que le consolateur, il va laisser au monde. Parce que même dans le langage aussi du monde, donc on parle de cela en disant que non, un musicien ne meurt point. Quand on dit qu'un musicien ne meurt point, c'est-à-dire quoi? Physiquement, le musicien mourra. Papa Wemba, physiquement, il est mort. King Esther Emenea, physiquement, il est mort. Mais spirituellement, ces gens-là vivent. Ils vivent comment, ces gens-là? Au travers leur œuvre, au travers leur message. Pareil aussi avec un prophète. Un prophète ne meurt point. Physiquement, les prophètes meurent. Mais spirituellement, il demeure éternellement comment? Au travers sa connaissance, au travers sa parole. Jérémie, Moïse, Ézéchiel, tous ces prophètes-là sont morts physiquement. Mais spirituellement, ils ne sont pas morts. Ils demeurent éternellement au travers quoi? Au travers leurs écrits, au travers leurs paroles. Maintenant, quand la Bible avait dit dans Jean 14, au verset 16, que non, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. On comprend ça maintenant dans un langage maintenant clair, que non, Jésus-Christ, il disait que moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre prophète qui viendra après moi. Ce prophète-là va demeurer éternellement. Comment? Au travers la connaissance que ces prophètes-là vont laisser au monde. Donc on voit ce langage maintenant qui est demeuré éternellement. C'est dans l'angle spirituel. Un prophète, il demeure éternellement au travers de la parole. Le consolateur va demeurer éternellement
au travers quoi? Au travers la connaissance. Au verset 17, on est toujours au Jean 14, au verset 17. La Bible nous dit quoi? L'esprit des vérités que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Comment est-ce que le consolateur va demeurer avec les disciples et comment est-ce que le consolateur, il sera en vous? Vous allez encore me poser la même question. Frère, j'ignore. Tu nous dis que le consolateur était un homme. Comment est-ce que ce dernier sera en eux? Comment est-ce qu'il sera aux disciples? Et puis, le consolateur est appelé aussi quoi? L'esprit des vérités. Quand on parle d'abord de l'esprit des vérités, l'esprit des vérités est quoi? Au Jean 6, au verset 63, en parlant de l'esprit, la Bible nous dit que non, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc on voit que c'est la parole qui est esprit. Quand on parle de la vérité est quoi? La Bible nous dit quoi? Dans Jean 17, au verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc l'esprit et vérité est quoi? C'est uniquement quoi? La parole. Quand on parle de l'esprit des vérités, c'est quoi? C'est la parole. Maintenant, on retourne maintenant dans le sujet. Le consolateur est appelé l'esprit et vérité. Pourquoi? Pourquoi ce consolateur est appelé esprit des vérités? Parce qu'on voit l'esprit des vérités, c'est quoi? C'est la parole. On appelle maintenant les consolateurs l'esprit et vérité. Pourquoi? Parce que dans Jean 3, au verset 34, Jean 3, au verset 34, la Bible dit quoi? Car c'est celui que Dieu a envoyé, dit les paroles et Dieu lui donne un esprit sans mesure. Donc un prophète a un esprit sans mesure. Donc le consolateur est appelé l'esprit et vérité. Pourquoi? Parce que le consolateur aura aussi un esprit sans mesure. Ok. En parlant maintenant que non, il sera en vous. Il va demeurer avec vous et il sera en vous. Comment est-ce que le consolateur va demeurer avec les disciples? Le consolateur va demeurer avec les disciples. C'est dans l'angle charnel, c'est-à-dire quoi? Physiquement, le prophète qui viendra après Jésus-Christ demeurera ensemble avec les disciples dans l'angle physique. Mais dans l'angle spirituel, maintenant, quand on dit que non, il sera en eux, comment est-ce que les consolateurs, il sera en eux? Ils seront en eux comment? Au travers la connaissance qu'ils vont recevoir du consolateur. Donc c'est ça, quand on dit que le consolateur, il sera en eux, c'est dans l'angle spirituel. Donc, je donne un verset biblique et après je vais expliquer. Dans Nombre 11 au verset 25. Nombre 11 au verset 25, la Bible dit, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. La Bible dit que non, Dieu est descendu, Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse et le distribua sur les 70 anciens. Donc par là, on voit que non, les 70 anciens étaient animés par l'esprit de Moïse. Donc c'est-à-dire que non, Moïse était en eux. Maintenant, comment est-ce que Moïse était en eux? Au travers son esprit. C'est ça, donc Moïse était en eux au travers son esprit. Les consolateurs maintenant, quand on nous parle que non, les consolateurs, il sera en eux. Comment est-ce que les consolateurs, il sera en eux? Au travers aussi la connaissance qu'ils vont recevoir auprès du consolateur. Et ça, on dit que les consolateurs, il sera en eux. Au travers quoi? La connaissance. Mais il ne sera pas en eux dans un angle physique, mais il sera en eux, au moins dans l'angle spirituel. Il sera en eux. Ok, on continue. Au verset 18, la Bible nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais encore un peu de temps, mais vous me verrez, car je vis et que vous vivez aussi. Là où maintenant, ici, c'est très important,
Et quelque chose vraiment qu'on doit comprendre. Quand Jésus-Christ dit que non, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Encore un peu, mais vous me verrez car j'ai vu et vous aussi, vous vivez. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire quoi? Les disciples allaient voir Jésus-Christ au travers quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas dans un sens que non, qui est interprété aujourd'hui dans le monde, que non. Et Jésus avait dit que non, il ne nous laissera pas orphelins, il enverra son Esprit Saint. Non, quand j'avais dit que non, je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai à vous. Il reviendra en eux comment? Au travers quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, il reviendra en eux. C'est le langage que quand Jésus-Christ, il nous disait que non, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que j'ai vu et vous aussi, vous vivez aussi. Donc, c'est-à-dire, les disciples allaient voir Jésus comment? Au travers quelqu'un d'autre que les disciples allaient voir Jésus. Donc, le consolateur promis par Jésus-Christ, ce n'était pas le Saint-Esprit comme on le pense. Non. Dans Jean 14, au verset 26, la Bible nous dit que non. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus nous dit que non, le consolateur que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses. Le consolateur est appelé comme le Saint-Esprit. Et ce qui a créé vraiment de la confusion vraiment dans le monde, c'est le langage ici que non, le consolateur est appelé le Saint-Esprit. Que le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom. Le consolateur appelé le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Ok, on va comprendre un peu ça. Donc, si on prend Acte 5, au verset 3, virgule 9. Acte 5, au verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies tenu une partie du prix du champ? Pierre dit à Ananias quoi que non. Pourquoi Satan a fait quoi? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Ananias avait menti à qui? À Pierre. Mais ce dernier, il se déclare que non, as-tu menti au qui? Saint-Esprit. Donc, bah, aussi Pierre, mais Pierre a dit que non, au aussi qui? Le Saint-Esprit. Au verset 9, il y a un problème. Ok, reprendre. Ok, on répond à la vidéo. Au verset 9. Alors Pierre lui dit, comment êtes-vous accordé de tenter l'Esprit du Seigneur? Pierre, il s'est dit tant que quoi l'Esprit du Seigneur. Il dit à Ananias que non, as-tu tenté de mentir qui? Au Saint-Esprit. À partir de ces versets bibliques, on comprend que nos frères les Kimbangi, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris quelque chose. Pour eux, ils se disent que non, les consolateurs promis par Jésus-Christ n'étaient pas le Saint-Esprit, mais étaient leurs prophètes. Ils disent ça, qu'ils étaient imbangu, parce qu'ils ont compris que non, les consolateurs n'étaient pas les Saint-Esprit. Quand on parle des Saint-Esprit, ils se disent que non, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Ali Moutou. On verra même nos frères alors, le musulman aussi, et disent aussi ça, que non, les consolateurs promis par Jésus-Christ étaient leurs prophètes aussi. Seulement, biso chrétien des non, quand on parle du consolateur, tokangi misu, tokangi mato directement, en pensant que non, les consolateurs, les Saint-Esprit. Et il y a même des chansons sur ça. Saint-Esprit, consolateur. Non, ça c'est vraiment une façon de raisonner là, erronée quoi. Quand on parle les consolateurs et Saint-Esprit, parce que les consolateurs, tant qu'un homme est appelé aussi tant que le Saint-Esprit. Et pour cela, on voit ici que non, Pierre qui dit à Ananias, pourquoi as-tu menti à qui? Au Saint-Esprit. Ok, je vais comparer deux versets bibliques pour essayer d'aider aux gens qui pensent que les consolateurs vraiment étaient les Saint-Esprit. Dans Jean 16, au verset 12 à 13. Jean 16, au verset 12 à 13.
La Bible nous dit une chose. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera les choses à venir. Écoutez bien. Jésus-Christ qui promet aux disciples que non, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il sera venu, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus-Christ nous promet que non, le consolateur conduira les disciples dans toute la vérité. Ok. Regardons maintenant ce qui s'est passé ici dans Galates 2, au verset 11 à 14. Ok, ça c'est un verset que j'ai donné la fois dernière. Ok, la Bible dit quoi? Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Mais quand ils furent unis, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, de sorte que Barnabas même fit entraîner par leur hypocrisie. Au verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Paul nous dit quoi? Dans Galates 2, au verset 11 à 14, que non, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Paul, il nous dit que non, Pierre, il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Or, Jésus-Christ, en promettant les consolateurs aux disciples, Jésus dit quoi? Que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il sera venu, les consolateurs, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus-Christ promet que les consolateurs devaient conduire les disciples dans toute la vérité. Mais par contre, on voit ici que non, la Bible il nous dit que non, Pierre, quand je vis qu'il ne marchait pas, il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Paul nous confirme que Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Or, donc Jésus-Christ ignorait que non, Pierre était un homme, malgré que je peux dire que les consolateurs, si étaient le Saint-Esprit qui devait les conduire dans toute la vérité, on voit que Pierre, qui était animé du Saint-Esprit, entre guillemets, les consolateurs authentiques, mais Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Et directement, on balaye directement la conception que les consolateurs étaient le Saint-Esprit. Non. Les consolateurs étaient une personne qui devait conduire les disciples dans toute la vérité. La personne qui a ramené Pierre dans la vérité, ici, on voit c'est qui? C'est Paul. Paul qui nous dit que non, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. On voit que c'est Paul qui a ramené Pierre dans toute la vérité. Donc le consolateur promis par Jésus-Christ qui devait venir après lui, on voit c'était qui? C'était Paul, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Non, c'était Paul le consolateur promis par Jésus-Christ. Dans Jean 16, là, toujours, au verset 12 à 13. Donc, réfléchissons un peu ensemble. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera les choses à venir. À chaque fois, il y a toujours ce pronom il. Quand il sera venu, il ne parlera pas, il dira tout ce qu'il aurait entendu. Il y a toujours le il qui était qui est une personne. Ce n'était pas un esprit que Jésus-Christ nous promettait que non, le consolateur. Non, le consolateur promis par Jésus-Christ était une personne qui était venue après lui. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est la promesse que le prophète Joël avait dit dans la prophétie de dans Joël 2 au verset 28, que non, au dernier jour, je répandrai sur vous, sur toute chair, donc esprit quoi. Là, on voit, et la promesse du prophète Joël.
accomplissement dans acte 2, quand les disciples vont recevoir le Saint-Esprit. Là, c'était la promesse du prophète Joël. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit que Jésus-Christ a donné qu'au promettre. Non. Quand Jésus-Christ, il promettait les consolateurs, Jésus-Christ, il promettait quelqu'un qui devait venir après lui. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Ok, j'aimerais d'abord là, avant que je puisse continuer. Donc, on va voir un peu s'il y a des questions. Comme ça, s'il n'y a pas de questions, on continue. Ok. Il n'y a pas de questions ici. Ok. Ma soeur, il y a la première question. C'est quelle question? Je ne vois pas. La sœur Katia, Paul était apôtre ou et prophète? Ma sœur Katia, c'est une bonne question. En posant votre question, que si Paul était un apôtre ou bien un prophète. Ok. C'est un sujet sur le ministère. Quand on parle que les cinq ministères de Éphésiens 4 et 11, qu'il a fait les uns comme apôtres, prophètes, tout ça. C'est-à-dire quoi? Un prophète assume tous ces services-là. Donc, un prophète, c'est un apôtre, un prophète, c'est un docteur, un prophète, c'est qui? Évangéliste. Donc, un prophète, il assume ces tâches-là, quoi. Un prophète. Quand on voit Paul, Paul, il était apôtre, oui, tant qu'il envoyait des dieux. Il était prophète aussi, comme la bouche est Dieu. Il était aussi quoi? Un docteur. Il était donc, pourquoi? Parce qu'un prophète assume toutes ces tâches-là. Mais c'est un enseignement aussi sur le ministère. Ok. Encore quelques questions. Donc, on voit la sœur Gladys Mbala. C'est ma grande sœur. Ok. La question, c'est quoi la sœur? Le Saint-Esprit n'est pas le consolateur. Explique-nous. Très bien sûr. Là, c'est... Si vous avez suivi l'émission de les débuts, donc vous allez comprendre que non, un consolateur, c'est qui? Le premier consolateur, c'est Dieu. Et Dieu, il nous console, comment je l'ai dit au début de l'émission, au travers son prophète. La parole et Dieu, et ce qui nous porte quoi? La consolation, quoi. Et ça, on voit dans Ésaïe 40 au verset 1, Dieu dit au prophète Ésaïe de consoler les peuples. On voit que le prophète Ésaïe était aussi à son temps tant qu'un consolateur. Tout ça, je vais expliquer. Donc, quand Jésus-Christ, il promettait que non, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Jésus-Christ ne promettait pas le Saint-Esprit. Non. Jésus-Christ, il promettait l'arrivée de quelqu'un d'autre qui devait venir après lui. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Donc le consolateur promis par Jésus-Christ n'était pas le Saint-Esprit, mais c'était quelqu'un d'autre, quoi. Ok, je ne sais pas s'il y a encore des questions avant qu'on évolue. Donc on voit la sœur Katia encore. Ok. Paul, un prophète, car Jésus choisi pour apporter la bonne nouvelle. Ma sœur Katia, ça aussi, c'est un enseignement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a pas choisi Paul. Non. Parce qu'avant l'arrivée de Paul, il y a déjà eu des prophéties concernant son arrivée. Donc, Ésaïe 49, au verset 6, je vais lire chez moi, la Bible dit, ok, il est dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Là, on voit, c'est une prophétie que le prophète Ésaïe était en train de prophétiser. L'accomplissement de cette prophétie, on va le voir dans le livre Acte 13 au verset 46 à 47, quand Paul dit que non, était à vous que premièrement la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez indigne de la vie éternelle, voici nous tournons vers le païen, car ainsi nous l'a écrit ça. Donc il rappelle aux Juifs encore quoi? La prophétie ici. Donc Paul, il n'était pas envoyé par Jésus-Christ, mais Paul a été envoyé par Dieu. Et ça aussi, c'est vraiment un sujet. Mais vu
les temps déjà comme les temps avancent. Donc, à mon avis, à partir des et dimanche, on continuera alors sur les sujets. Ok, on va lire un verset, comprendre une chose. Dans Acte 1, dans Matthieu 10 au verset 23. Matthieu 10 au verset 23. Ok. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Et vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes d'Israël, le Fils et l'homme sera venu. Jésus-Christ fait une promesse aux disciples, que non, quand la persécution commencera, lorsqu'on vous persécutera dans cette ville, fouillez dans une autre, lorsqu'on vous suivra dans l'autre ville, vous ne finirez pas à parcourir toutes les villes d'Israël, le Fils et l'homme sera venu. Or, on voit que quand la persécution a commencé, Jésus-Christ, depuis qu'il était monté au ciel, il n'est jamais venu. Cette parole que Jésus-Christ a adressée aux disciples, est-ce que Jésus l'a adressée pour les temps futurs ou Jésus il a adressé vraiment à ses disciples qui devaient s'accomplir à ses disciples? Parce qu'on voit que quand la persécution a commencé, on voit même l'un de ses disciples, Philippe, qui s'est retrouvé à Samarie. Dans Acte 8, à partir du verset 1, tout ça à 5. On voit qu'il y a eu quoi? La grande persécution. Mais Jésus-Christ n'est jamais venu. Comment est-ce que Jésus-Christ était venu? Les disciples avaient vu Jésus-Christ au monde. Ils avaient vu le Fils de l'homme au travers qui? Au travers quelqu'un d'autre. Donc la présence de Paul, c'était le retour de Jésus-Christ. Et ça, quand Jésus-Christ dit que non, quand on vous persécutera dans cette ville, fouillez dans une autre, vous ne finirez pas à parcourir toutes les villes d'Israël, le Fils et l'homme, il sera venu. Donc le Fils et l'homme étaient venus au travers quelqu'un d'autre. Donc maintenant, quand on retourne dans le message que j'ai donné pour les dimanches, concernant le mur de séparation, dans Acte 26 au verset 23, quand Jésus avait dit que non, Paul d'abord, il nous parle que non, le Christ devait souffrir, mourir, ressusciter et aller enseigner au peuple et aux païens. Mais quand Jésus-Christ était mort, ressuscité, Jésus-Christ n'a jamais allé enseigner qui? Le peuple et aux païens. Jésus-Christ est monté directement au ciel. Comment est-ce que Jésus-Christ était allé enseigner le peuple et aux païens? Au travers Paul. Donc, présence de Paul était qui? Était la présence de Jésus-Christ qui était revenu. Donc, Yesu azongaka au travers Paul. Présence à Paul était le retour de Jésus-Christ. Ok. Encore une question pour la sœur Santa Bellissima. Il me dit quoi? Si un prophète est un consolateur, qui est maintenant un envoyé? Non, mais c'est la même chose. Un envoyé et Dieu est un consolateur. Il nous console comment? Romains 15 au verset 4. Hein. Là, je donne un verset pour la sœur Bellissima. Romains 15 au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La parole dit quoi? Par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. On voit que les Écritures nous donnent quoi? La consolation. En parlant des Écritures, on voit que c'est la parole et Dieu qui nous apporte quoi? La consolation. La parole et Dieu nous apporte la consolation. Porteur de la parole et Dieu, on voit c'est l'envoyé et Dieu. Donc l'envoyé et Dieu, vu qu'il nous apporte la consolation au travers de la parole, un envoyé de Dieu, un messager et Dieu est un consolateur. Il nous console au travers de la parole. Donc un envoyé et Dieu, donc un consolateur, c'est la même chose. Un envoyé et Dieu est un consolateur. Quoi. Le consolateur promis par Jésus-Christ, ce n'était pas le Saint-Esprit. À part ça,
bateau basé na conception na mutu encore tilelo, donc il faut baba longo lango consolateur promis par Jésus-Christ, quand Jésus-Christ disait que non, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. L'autre consolateur, Jésus-Christ, il promettait quelqu'un d'autre, mais Jésus-Christ ne promettait pas le Saint-Esprit. Ce qui est dur pour na batuba avalango, le frère Jacques non, le frère ignore ou dit que non, Jésus-Christ n'est pas le Dieu créateur, Jésus-Christ c'est l'envoyé et Dieu, c'est le messager et Dieu, c'est un choc. Et quand vous attendez encore que non, le frère ignore ou dit que non, le consolateur promis par Jésus-Christ n'était pas le Saint-Esprit, c'était quelqu'un d'autre, parce que bino batibozala conception namutu erronée en disant que non, en Christ, il y a quoi? Le Christ, avant de partir, le Christ, il nous a promis, il enverra quoi? Les consolateurs, l'Esprit Saint. Non, les consolateurs promis par Jésus-Christ, ce n'était pas le Saint-Esprit, mais les consolateurs promis par Jésus-Christ étaient quelqu'un d'autre que Jésus-Christ promettait. Ok, donc on continuera alors le message à partir de et dimanche. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Il y a une question, il y a la question de mon frère Dieu merci Kake, Christian Kake. Il dit quoi? Dis-moi frère, il peut me dire que le Saint-Esprit est une personne. Frère, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, on voit il y a trois choses au Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, comme une puissance, Acte 1 au verset 8, quand Jésus-Christ dit que non, vous recevez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, tout ça. Et Jésus-Christ, il promettait quoi? Vous recevez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On voit un, et Saint-Esprit comme une puissance, et Dieu, le Saint-Esprit, on voit d'abord comme Dieu lui-même aussi, en parlant du Saint-Esprit, on voit Dieu lui-même, si nous allons dans Job 33, au verset 6, quand la Bible dit que non, l'Esprit du Seigneur m'a créé, en parlant de l'Esprit du Seigneur, on voit le Saint-Esprit comme Dieu lui-même. Et puis, 3, on voit le Saint-Esprit comme un homme aussi. Un homme aussi est appelé comme étant le Saint-Esprit. Mon frère, dans Acte 5, au verset 3, quand Ananias, ils ont menti à Pierre, Pierre a dit que non, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Pierre a mis béni au Saint-Esprit. Ok, Ananias a causé qui Pierre, mais Pierre a mis béni nani Saint-Esprit. Ok, je crois que j'ai répondu à mon frère. Ah, il y a le frère Hervé Lebo, le contrôleur d'aigle. Ok, c'est ça. Et sur Esalinini, si koyo yo mutu oza. Ah non, je ne vois pas la question. Je ne vois pas la question de mon frère. Yo mutu oza nabwania dit actuellement Ezani Ninde. Ezani Ninde consolateur. Bon frère, vu qu'au côté un peu en retard, il est déjà dit que non, les consolateurs promis par Jésus-Christ était un prophète qui devait venir après lui. Et la personne qui était venue après Jésus-Christ était Paul. Le message aujourd'hui était le consolateur promis par Jésus-Christ et qui est Paul. Mais vu tant il y aura développé qui était Paul. Mais à partir de dimanche, on va parler vraiment qui était Paul. Parce que Paul, il était un prophète. Était le prophète venu après Jésus-Christ. Mais présence à Paul dans l'angle spirituel, et c'est là qui présence à Yesu Mutu Azonga qui pour continuer la mission. On verra que non. Tant si Simeon abandonne obéir Jésus, Simeon dit que non, moi il sera lumière aussi pour éclairer les païens, pour éclairer les nations. Mais Jésus-Christ, pendant son ministère, Jésus a aujourd'hui dit que non, Matthieu 15 au verset 24, je n'ai été qu'envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus-Christ a éclairé les païens comment? Au travers Paul. Présence à Paul était le retour de Jésus-Christ de Moutou Azongaki pour akende côté ya sikoyo ba païen quoi. Il y a
l'engagement que je viendrai ouvrir ça aussi, donc bientôt, dans Luc 13 au verset 31 à 33, quand Jésus avait dit que non, je marcherai aujourd'hui, demain et le troisième jour, je finirai ma mission. Donc, Jésus-Christ atamboli lelo ndengeni, atamboli lelo uniquement pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Yesu atinda maika uniquement pour nabana Israël quoi. Atamboli lobby comment atamboli lobby au travers Paul pour comme un message maintenant en dehors il y a Israël pour Paul a fondé sur révélation que makila Yesu ndenge esopanaki et qui pour ebuka mirwana il y a séparation quoi. Paul n'est pas fondé sur révélation mais quand on dit que non présence à Paul et présence et Jésus-Christ et ça dans angle physique non pas aussi les fils de Marie non les fils de Marie akufa ase quoi akenda libella quoi. Quand on parle que non présence à Paul était le retour de Jésus-Christ, c'était quoi? C'était l'esprit qui était en Jésus-Christ. Yangwana et s'incarna qui pour continuer mission au travers Paul. Présence à Paul était le retour de Jésus-Christ quoi, mais pas les fils de Marie qui étaient et tourné, non. Mais c'était esprit wana. Il y a mon abbé que je marcherai aujourd'hui, demain et le troisième jour, je finirai ma mission. On doit savoir maintenant comment est-ce que Jésus-Christ va marcher maintenant au troisième jour pour finir sa mission, quoi. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Encore la question de Dieu. Merci, Kake. Il nous dit quoi? Pierre, ami Bengi, Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit a habité en lui? Non, frère. Pierre, tant ami béni Saint-Esprit. Pour habiter, non. Pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Ami béni Saint-Esprit, ceux qui te toquent dans raisonnement, le Saint-Esprit a habité en lui. Il était comme le Saint-Esprit béni Saint-Esprit. Ok. Donc, un homme de Dieu, tant le Saint-Esprit est cohabité et pas naïe, donc ami Bengara, Saint-Esprit aussi. Prenons acte 28 au verset 10 à 11 pour répondre à mon frère Christian Kake. Acte 25, 21 au verset 10 à 11. Ok. La Bible dit quoi? La Bible nous dit que comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Abus descendit et Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture d'épaule et lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture est juif et lui est la même manière. Ici, on voit quoi? Un prophète qui vient, Agabus, Babi qui non a pris Azui ceinture à Paul, à Abi qui non. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Qui parlait? C'était le prophète. Mais il dit que non, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Parce qu'on voit que le Saint-Esprit aussi comme un homme. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Frère Hervé, les frères Hervé, il nous dit quoi? Sikoyo Eza Nani Paul Akufa. Je n'ai pas compris. Donc, si ma sœur Jenny, donc, il peut bien nous expliquer. Donc, les 12 n'avaient pas le Saint-Esprit. Si, frère, elle dit quoi? Les 12 disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Mais promesse au recevoir le Saint-Esprit, et ça les promesse au, il y a Joël 2 au verset 28. Joël 2 au verset 28 qui s'est accompli dans Acte 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16 même. On demande que non, les disciples recevoir le Saint-Esprit. Quand leur maître dans Luc 24 au verset 49, leur maître a dit d'abord que non, vous demeurez ici jusqu'à ce que vous recevez ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père avait promis par les prophètes Joël qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui, c'est que le Père avait promis par les prophètes Joël. Ils avaient tous le Saint-Esprit. Mais on parle ici le consolateur promis par Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a banni qu'au promettre et pas ici, ce n'était pas le Saint-Esprit. Non.
était quelqu'un d'autre que Jésus-Christ a compromettre et pas ici, qui viendra après lui. C'est la raison pour laquelle au comparé de verset Mokwana, Jean 16 à partir du verset 12 à 13, quand Jésus-Christ dit que non, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il sera venu les consolateurs, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus-Christ dit que non, quand le consolateur il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Dans Galates 2, au verset 11 à 14, la Bible dit que non, Paul dit que non, quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Paul dit que non, il a vu que Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Or, leur maître a promis que non, le consolateur vous conduira dans toute la vérité. Mais Paul dit à Pierre que non, il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. On comprend clairement que non, le consolateur promis par Jésus-Christ, ce n'était pas un esprit. Pourquoi? Parce que tel accord à notre maître Jésus-Christ, si il prononce une parole, il faut ça accompli à 100%. Quand le maître avait dit que non, le consolateur vous conduira dans toute